Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies de la première quinzaine du mois de mars. C'est un tirage fait à partir d'énergie générale, donc pour le coup ça parlera pas à tout le monde. Si ça vous parle, eh bien n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker la vidéo et pourquoi pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez éventuellement rejoindre la chaîne via le bouton qui s'appelle tout simplement rejoindre, ou alors en barre d'infos il y a un lien pour ça, donc pour devenir membre et voir les vidéos inédites, les directs et d'autres petites choses que j'ajouterai petit à petit. Mais pour l'instant, des directs et des vidéos inédites, des précisions avec des extensions sur les vidéos de la chaîne, c'est déjà pas mal, je trouve. Et pour une consultation privée, vous pouvez m'écrire à l'adresse mail que vous trouverez également en barre d'infos, ainsi que mon lien pour mon compte Instagram, où je vous partage un message chaque jour en story suite à un tirage et les énergies du week-end, et ça selon chaque signe. Donc, les Verseaux, qu'est-ce qui va se passer les 2 premières semaines de mars, ou quel message vous avez besoin à tout prix d'entendre pendant cette période? Ok. Alors pour moi, la 9 de Pentacle ici, ça peut être quelque chose de très lié aux apparences, à la réussite et également à quelque chose d'assez trompeur. Je pense qu'il peut y avoir une personne là qui se fait des idées par rapport à la réussite d'autrui ou aux intentions de quelqu'un d'autre, et il y a quelque chose comme ça. Par rapport à votre propre réussite, on peut parler de quelque chose de très lié à la famille, à l'estime de soi, et je pense que il y a une personne là qui ne se montre peut-être pas telle qu'elle est, qui se montre peut-être bien plus accomplie, bien plus à l'aise qu'elle ne l'est, bien plus confortable, alors que c'est pas du tout le cas. Pour moi, il y a également quelque chose lié au discernement. Cette carte ici, elle fait penser à tout ce qui est voilà, le discernement. Oui, voilà. En plus de ça, on peut parler de fierté derrière. Il y a un manque de discernement ici. Je pense que c'est votre ego ou quelque chose comme ça qui vous fait vraiment penser ça, par rapport à une autre personne, par rapport à... Ouais, par rapport aux finances, je pense que vous faites de fausses idées sur quelqu'un, vous vous méfiez d'une personne ou quelque chose comme ça, et c'est vraiment lié au matériel. On verra après, mais moi pour l'instant je le ressens vraiment comme ça. Je mets les cartes. Et celle-ci. Ok, c'est ça. Je vous parlais de votre problème pour comprendre la situation, voir les choses. Attention donc avec la 8 d'épée, parce qu'il y a cette idée de grosse prison mentale là qui peut être un problème. Vous pensez quelque chose, vous vous dites c'est comme ça, c'est pas autrement, et je pense que vous êtes bloqué dans cette pensée, dans cette idée. En fait, vous êtes catégorique et ouais, enfin, vous pouvez par ça ne manquer de tolérance envers les autres, envers vous. Vous pouvez également vous restreindre. Il y a ce truc de se sentir piégé, de se dire non mais je peux pas le faire, et voilà. En fait vous pouvez pas bouger, vous vous sentez piégé dans quelque chose suite peut-être à ce que vous avez pu dire ou ce que vous avez pu faire. En plus de ça, ça peut être des regrets ici qu'on peut avoir avec la 8 d'épée, parce qu'il y a beaucoup de pensées ici. Enfin, vous regrettez peut-être une action, quelque chose que vous avez fait ou dit qui n'était pas forcément correct, et ça pouvait être difficile. Je vais regarder ici. Bon, c'est lié à la générosité, lié au partage. Vous avez peut-être peu donné à quelqu'un, mais pour moi, je pense que vous avez plutôt jugé la façon de donner, de faire par rapport à certains. Pour moi, il y a également cette idée d'envie qui peut être assez intéressante. Je pense que à cause de l'envie, par l'envie, vous êtes assez envieux peut-être de nature, ou dans une situation vous avez été assez envieuse. Et je pense que pour le coup, c'est là que vous avez fait un peu n'importe quoi. Alors pour certains, ça peut tout simplement être des dépenses assez exagérées. Vous étiez peut-être bien financièrement pendant une période, vous avez fait un peu n'importe quoi et là vous regrettez. Pour d'autres, il y a vraiment cette idée où au contraire vous avez peut-être été un peu jaloux de la situation de quelqu'un. Au lieu de vous dire moi je vais également faire ce qu'il faut pour obtenir ça, vous avez plutôt pensé pourquoi cette personne a ça et pas moi. Moi aussi j'aimerais ça, voire plus. Je vais pas vous parler de vol ou quelque chose comme ça. En plus de ça, je suis pas du tout en train de juger. Je vous parle d'envie, mais
Je vous parle de matériel, hein, mais c'est peut-être juste l'accomplissement de quelqu'un en général. Une personne qui possédait plein de choses, tout, qui avait une vie très prospère, ou qui l'a toujours. Hein, c'est pas forcément quelqu'un qui n'a plus ça. Mais je pense que vous avez regardé ça et vous vous êtes dit, vous avez eu des pensées assez négatives à l'égard de cette personne par rapport à tout ça, au lieu de voir ça comme un encouragement pour vous pousser à réussir également. Ouais, moi je ressens vraiment comme ça et vous regardez, on est vraiment énormément autour de tout ce qui est social, de tout ce qui est matériel, patrimoine, avec tous ces deniers partout. Enfin, clairement, je pense qu'il y a vraiment quelque chose comme ça. Alors, je pense que soit vous avez suspecté quelqu'un vis-à-vis de l'argent comme ça, vous avez pensé du mal, vous vous êtes demandé d'où ça provenait, pourquoi, si quelqu'un avait des intentions pures ou pas, ou soit vous avez énormément... ouais, vous avez fait un peu n'importe quoi avec vos finances, donc on va regarder comment ça peut s'améliorer. Ok, ça s'améliore pas franchement. J'ai l'impression que déjà, on peut rester toujours avec cette idée de quelqu'un qui soupçonne, qui regarde un peu la réussite des autres et qui la voit mal. Enfin, pour moi, ça continue. Hein. Ça s'arrange pas. Alors, soit parce que vous vous sentez bloqué là-dedans et vous n'osez plus faire machine arrière, parce que ça peut être compliqué, hein, bien sûr. Mais vous pouvez soit toujours suspecter la personne et voilà, soit à cause de toute cette suspicion qu'il y a eu, ben, on a pu vous isoler, vous mettre de côté, plus vous parler, plus vous donner de nouvelles, s'éloigner de vous. Il y a eu quelqu'un qui s'est détaché complètement et là, bah, pour le coup, vous pouvez vous sentir coincé. Attention, parce que la reine d'épée, c'est quand même quelqu'un qui peut faire preuve de fermeture, de manque de tolérance, d'étroitesse d'esprit. Enfin, ça peut être quelqu'un qui suspecte un peu tout le monde, qui va penser à tous les petits détails pour essayer, alors non pas de les gérer, parce que ça peut être sympa, la reine d'épée, dans son bon sens, peut être quelqu'un qui sait gérer les problèmes, trancher, voilà. Mais là, au contraire, il y a cette idée de trouver tout le temps d'être pointilleux et enfin, je dis bien pointilleux parce que ça peut être un homme comme ça peut être une femme, mais d'essayer de vraiment toujours chercher la petite bête en fait à quelqu'un ou à quelque chose pour critiquer, pour voir que le négatif. Il y a vraiment quelque chose de très négatif. Je m'arrête 2 petites secondes là-dessus là pour vous rappeler que quand je vous dis ça, c'est peut-être pas vous finalement parce que c'est un tirage qui me semble très relationnel et c'est peut-être quelqu'un. Donc ça peut être votre patron, votre patronne, ça peut être votre maman, ça peut être votre partenaire, bref. C'est pas forcément vous, mais j'ai quand même cette impression ici que c'est plutôt vous qui ayez eu cet état d'esprit-ci. Donc attention à ça parce que pour le coup, on voit que ça met du temps. Il y a toujours il y a du retard hein, peut-être par rapport à cet isolement. Il y a cette idée de... Enfin voilà, cette carte ici, en inversé, ça parle quand même d'isolement, celle-ci également. Enfin, je pense que vous allez avoir du mal à sortir de tout ça. On va vous mettre de côté, on va vous lâcher par rapport à tout ça. Enfin, en plus de ça, vous avez peut-être pas envie de faire trop d'efforts, de sacrifices par rapport à tout ça. Enfin, ça peut être assez dur. Je pense que ça, c'est plutôt la réussite de quelqu'un d'autre. Il y a une personne ici qui possède tout, qui est très très bien. Une personne qui peut avoir réussi sa vie, avoir un petit équilibre, avoir quelque chose limite sur du long terme. On est sur quelqu'un ici qui a quand même créé quelque chose de plutôt bon. Et malheureusement, j'ai l'impression que c'est ça qui vous pèse, qui vous dérange. Ok, donc vous avez la 3 de Pentacle ici. Je vais vous la mettre de façon à ce que vous puissiez voir cette carte. Pour moi, là, il va y avoir soit... Enfin non, j'allais vous dire quelqu'un va peut-être intervenir, mais au contraire. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est rejeté. Alors vous êtes isolé, ok. Mais j'ai l'impression qu'il y a autre chose. Vous êtes isolé, mais en même temps, il y a quelqu'un qui va être rejeté. Alors peut-être une personne va essayer de vous tendre la main, c'est possible. Peut-être que vous-même, vous allez encore rechigner à faire des efforts envers quelqu'un. Il y a vraiment cette idée où vous voulez pas prendre de conseils, vous voulez pas comprendre ce qui s'est passé. Les personnes ont beau vous le dire, vous voulez pas comprendre que ça peut venir de vous. Enfin, je sais que ce tirage-là, il va pas vous faire plaisir et je suis navrée, mais c'est vraiment ce qui ressort dans les cartes ici. Je juge absolument pas la situation parce que je la connais pas de toute façon et même si je la connaissais, je me permettrais absolument pas. Mais je pense qu'il y a quelque chose vraiment à faire parce que il peut y avoir pas mal d'indifférence vis-à-vis de vous, des personnes qui vous ignorent, qui ignorent la façon dont vous faites les choses, que vous faites, enfin qui vous êtes, des personnes qui vont plus rien avoir à faire, on va dire,
de vous. Alors, c'est peut-être juste une impression, c'est le paraître, ça veut pas dire qu'au fond, ces personnes ne regrettent pas, vous ne leur manquez pas ou ce genre de choses, mais je pense que y a vraiment ce truc de ok, nous on est de notre côté, et voilà. Parce que cette carte-ci, c'est quand même une carte de il y a des différences, mais on est ensemble, et au contraire, elle est ressortie en inversé, et je pense que ces différences ici peuvent vous éloigner plus qu'autre chose. Ces différences ou c'est différent, tout simplement. Pour le coup, je sais pas trop quel message vous prendre. Je pense que je vais vous prendre un message spirituel pour terminer le tirage. La nouvelle lune en bélier te demande d'approfondir tes connaissances spirituelles. Que ce soit par la lecture, par des stages ou des formations, cette lune t'invite à aller dans une plus grande profondeur de tes capacités et de tes compétences. Ces nouveaux apprentissages vont te permettre de te libérer d'une ancienne colère profonde. Tu es dans une énergie de découverte et ces apprentissages vont te permettre de prendre des décisions dans tous les domaines de ta vie. Donc, moi, je m'arrête là parce que je pense que le tirage est quand même assez complet pour une quinzaine. J'espère vraiment qu'il aura parlé au plus de personnes possible pour pouvoir vous guider du mieux possible, même si pour le coup, c'est pas forcément le tirage le plus fun que j'ai pu faire. Mais je pense que avec quelques petits efforts et voilà, ça va s'arranger. N'ayez pas peur. En tout cas, je vous le souhaite. Je vous laisse et je vous dis à très vite.